Shalom bien-aimés frères et sœurs, je vous salue tous dans les noms de notre précieux, glorieux et merveilleux Jésus-Christ. Aujourd'hui, le Seigneur m'a pensé dans mon cœur que j'aimerais qu'on puisse partager tous ensemble pour la gloire de son nom. Alors bien-aimés, nous devons savoir que l'homme est un être tridimensionnel, c'est-à-dire il a trois parties. L'homme est un esprit possédant une âme et habitant dans un corps. Et nous devons savoir aussi que seul les corps est la partie visible de l'homme. Son âme et son esprit, c'est invisible. On ne peut pas le voir. Alors aussi, nous devons savoir que la porte pour accéder à l'âme et à l'esprit de l'homme est au travers certains membres de son corps. Notamment, nous avons les yeux et les oreilles. Donc, les yeux et les oreilles sont les portes d'accès vers l'âme et l'esprit de l'homme. Au travers les yeux et les oreilles de l'homme, on peut avoir accès directement à son esprit. Ce n'est que ça. Par rapport à ça, j'aimerais dire ceci. Ce que tu perçois par tes yeux physiques ou ce que tu écoutes par tes oreilles physiques, d'une manière directe ou indirecte, ça affecte ton âme et ton esprit. Ce que tu vois par tes yeux ou par tes oreilles, directement, ça donne un accès à ton être intérieur, dans ton esprit. Et l'une des armes favorites du diable dans cette génération est qu'il expose les enfants de Dieu à voir ou à écouter certaines choses malsaines afin qu'ils puissent détruire leur âme et leurs esprits, afin qu'ils puissent souiller l'être intérieur. Et nous devons savoir que l'homme est tout d'abord un esprit. Lorsque nous lisons la Bible dans le livre de Job, la Bible déclare qu'en réalité dans l'homme, c'est l'esprit. Okay? L'homme est un esprit tout d'abord. Et bien aimé, tu dois savoir que tu ne peux pas commettre de l'impudicité. Tu ne peux pas poser certains actes qui sont malsains, mais être sale spirituellement. Peut-être vous allez vous demander, mais comment ça? C'est juste au travers des choses qu'on perçoit par les yeux physiques ou au travers des choses que nous écoutons. Ça peut souiller notre être intérieur. Voilà pourquoi vous allez voir dans la Bible, Jésus dit que celui qui regarde une femme pour la convoiter dans son cœur, il commet un adultère. Donc on ne pose pas l'acte, mais juste le fait de regarder, ça crée quelque chose dans l'homme intérieur et on commet un péché alors qu'on n'a pas posé l'acte. C'est de ça que je suis en train de parler. Et le diable, il sait que s'il n'arrive pas à te pousser de faire quelque chose du mal, mais au moins il va tout faire, il va travailler afin qu'il puisse t'exposer à voir certaines choses. Et au travers de ces choses-là, il fera en tout que nous puissions être souillés, que l'être intérieur soit souillé. Parce qu'il sait que lorsque nous sommes souillés à l'intérieur, nous n'aurons pas une proximité avec le Seigneur. Le diable n'est pas idiot, il connaît très bien cette réalité. Parce que de nature, nous les hommes, nous sommes des êtres qui sont curieux. Okay? On a envie de découvrir des choses, de voir des choses. Et le diable, c'est l'une des stratégies qu'il est en train d'utiliser dans cette génération ici. Il nous expose à certaines choses. Et il sait qu'en voyant ces choses, il peut nous amener à aller plus loin. Voilà pourquoi beaucoup de gens y tombent. Beaucoup de gens, ils se souillent l'être intérieur par rapport à ces choses-là. Et aujourd'hui, bien aimés frères et sœurs, les gens sont extrêmement sales spirituellement. Les gens sont souillés. Les gens sont possédés par des démons. Les gens sont dans des dépendances extraordinaires. Seulement à cause des choses qui se sont exposées à voir ou à écouter. Au travers de différentes manières. Et nous devons savoir que lorsqu'un démon veut posséder quelqu'un, il n'a pas nécessairement besoin d'un contact physique. Non, ce sont des esprits. Ils sont immatériels. Il peut voyager à la vitesse des sons, à la vitesse de la lumière. Il n'a pas nécessairement besoin d'un contact physique. Juste le fait de voir quelque chose, directement, il peut y avoir un contact, une possession. Voilà pourquoi beaucoup de gens, ils sont possédés par des esprits au travers des choses qu'ils exposent leurs yeux ou ils exposent leurs oreilles à écouter. Bien-aimés frères et sœurs, combien de personnes aujourd'hui ont été initiées à l'occultisme juste par le fait de regarder un film? Combien de personnes aujourd'hui ont été initiées dans des sciences occultes juste par le fait de lire un livre, juste quelques mots de livre? Combien de personnes aujourd'hui sont devenues des accros? Combien de personnes aujourd'hui sont devenues des dépendants? Pourquoi? Parce qu'ils avaient juste eu le malheur de suivre une vidéo de quelques minutes.
Bien aimé, nous sommes en train de voir ces choses. Il y a une réalité que j'aimerais vous dire. Nous devons savoir que dans chaque image, dans chaque son que nous sommes en train de voir ou de suivre, il y a toujours un esprit qui l'accompagne. Que ce soit des films, que ce soit une photo, que ce soit des documentaires, toutes ces choses-là, il y a des esprits qui les accompagnent. Ça, c'est une réalité spirituelle. Donc, ce sont ces esprits-là qui influencent des gens, qui impactent des gens, lorsque ces gens sont exposés à ces choses-là. Je vous donne un exemple simple, c'est comme les vidéos que je fais. Ok? À chaque fois que j'ai envie d'envoyer une vidéo à quelqu'un, j'ai pris toujours sur ça. Alors, lorsque quelqu'un sera touché par la vidéo, ce n'est pas pour dire que je sais bien parler ou je sais prêcher. Non. C'est d'abord l'esprit que j'avais invoqué qui est derrière cette vidéo-là qui va toucher la personne, qui va impacter la personne. Quand j'invoque le Saint-Esprit, enfin, qui puisse accompagner ma vidéo, c'est d'abord le Saint-Esprit qui fait ce travail-là. Donc, c'est pour dire que chaque vidéo que nous voyons, il y a un esprit derrière ça. Alors, nous ne devons pas oublier que dans ce monde, nous n'avons que deux sortes d'esprits. Il y a l'esprit de Dieu, hein, l'esprit du bien, et nous avons aussi l'esprit du mal, l'esprit de Satan. Il n'y a que deux esprits. Si ce n'est pas l'un, c'est-à-dire c'est l'autre. C'est ça la réalité. Ce n'est pas d'abord la parole qui impacte ou qui influence les hommes. Non, non. C'est l'esprit qui est derrière la parole de la personne qui parle, qui influence les hommes. C'est de la même manière avec toutes les vidéos qu'aujourd'hui nous retrouvons sur l'étoile, sur toutes les différentes plateformes, sur les réseaux sociaux. C'est le même principe. Mais je sais exactement de quoi je parle. Alors, bien aimé, aujourd'hui, que ce soit la télé, les réseaux sociaux, toutes ces plateformes-là, c'est comme un dépôt où les gens viennent s'exposer avec des esprits. Au travers des vidéos, au travers des audios, bien aimé, on vient s'exposer aux esprits. Maintenant, pose-toi la question, c'est quel genre de vidéos ou des audios que tu suis? C'est ce que nous sommes en train de voir. Aujourd'hui, les gens sont complètement sous la dépendance des esprits. Aujourd'hui, les gens sont complètement possédés par des esprits. Tout ça parce qu'un jour, il a regardé certaines vidéos et il est devenu accro à ces choses-là. Lorsque tu regardes ça, tu donnes accès aux esprits dans ton âme. Tu donnes accès aux esprits dans ton être intérieur, dans ton esprit. C'est simple, réfléchis. Réfléchis très bien. Tu n'as pas remarqué que depuis que tu as commencé à regarder ces genres de vidéos-là, tu es devenu accro à ces choses. Qu'est-ce qui te pousse toujours à les regarder? Tu ne sais pas. Il y a des transactions spirituelles qui se passent derrière ces choses-là que nous voyons. C'est ça la réalité. Aujourd'hui, les gens sont devenus accros au sexe, accros à l'impudicité, qui amène à l'infidélité, à toutes ces choses-là. Les gens aujourd'hui sont devenus dépendants de la masturbation. Tout le temps, ce sont des rêves érotiques, tout le temps, ce sont des songes érotiques. Mais les gens ne se posent pas la question pourquoi. Combien de gens ont contacté de mariage la nuit, des femmes ou des maris de nuit? Combien de relations sont brisées? Le mariage, ça ne tient pas, les fiançailles, ça ne tient pas. Les gens ne comprennent pas. Ils se demandent, mais qu'est-ce qui se passe? Or, parmi les sources de ces choses, ce sont des choses à lesquelles on est exposé. Au travers de ces films à caractère onirique, tout ce que nous regardons. Le diable, il sait. Le diable n'est pas idiot. Même si tu ne touches pas, mais en regardant certaines choses, tu peux être possédé. Parce que ce sont des esprits. Ils n'ont pas besoin nécessairement de contact physique. Non. Bien aimé, ma question pour toi aujourd'hui, qu'est-ce que tu regardes? Quand tu as ton téléphone, quand tu es devant la télé, qu'est-ce que tu regardes? Quel genre de vidéo que tu t'exposes à suivre?